La CPHACT est une commission paritaire d'hygiène, de santé et de conditions de travail. C'est un lieu d'échange et de réflexion entre les employeurs et les salariés sur les conditions de travail des petites structures dépourvues d'instances représentatives du personnel. La CPHACT travaille sur toutes les filières en élaborant différents outils de communication pour les entreprises de moins de 10 salariés. Donc, lors de ces réunions, les partenaires sociaux s'efforcent de repérer et de diffuser de bonnes pratiques. On a créé un magasin de la ferme et comme on voulait à la fois faire du pain, de la pâtisserie, de la viennoiserie et également transformer nos produits à partir de la viande produite sur l'exploitation, il a fallu faire de gros aménagements, ne serait-ce qu'au niveau du fournil. Il a fallu le moderniser. On produit à peu près 40 hectares de céréales, dont 25 hectares de blé. Sur ces 25 hectares de blé, il y a approximativement la moitié de la surface qui est destinée à la production de farine, qui nous permettent d'élaborer notre pain, nos viennoiseries. Donc il y a une production également animale qui est présente sur l'exploitation. Nous avons une 35 mères allaitantes en multirace qui nous permettent aussi d'approvisionner notre rayon viande que l'on transforme à partir du laboratoire qui est présent également sur le site. Une production de porc aussi, porc noir gascon en plein air. On a un boulanger qui est à plein temps. On a un boucher traiteur qui est à peu près à 75% de son temps et on a également une vendeuse qui est présente à 75% et ma femme et moi qui travaillons tous les deux sur l'exploitation. On a commencé par moderniser ce fournil pour améliorer les conditions de travail, être plus efficace en renouvelant le pétrin, donc ça c'était le plus gros investissement. En même temps ça a permis d'éviter un maximum de farine en suspension puisque les nouveaux pétrins ont un couvercle qui permet de ça. Et après, ça a été des petits aménagements style hauteur de plan de travail en fonction de la taille de notre boulanger et notre taille à nous aussi. Après, au niveau de la boucherie, le labo, il n'existait pas, donc il a fallu le créer de A à Z. Il a fallu organiser le cheminement puisqu'il faut respecter certaines normes, mais en même temps, il a fallu intégrer les normes de conditions de travail. En plus de ça, comme on était dans un espace assez exigu, il a fallu faire avec, composer avec. C'est toute une organisation qu'il a fallu réfléchir et c'est pour ça qu'on avait pris le concours de la MSA d'ailleurs. On a eu une première visite qui a permis de prendre la dimension du travail à faire et donc on a souhaité être accompagné par un cabinet d'ergonomie. Donc l'objectif du cabinet, c'est qu'il puisse avoir une étude approfondie sur comment on travaille et surtout comment passer d'une activité dans un local restreint à un nouvel aménagement afin de gagner du temps et surtout s'économiser au niveau pénibilité. Si on veut améliorer les conditions de travail, il faut se préoccuper bien évidemment des flux des hommes, des matières entrantes et des matières sortantes, mais il ne faut pas oublier donc tout ce qui est activités annexes qui sont rarement prises en compte dans les projets. Dans les activités annexes, il ne faut pas oublier les clients, les entrées et sorties des fournisseurs, le service après-vente et le nettoyage bien évidemment des lieux et des équipements. Les projets à venir, ça serait de diminuer le temps de travail, on va dire, essayer de moderniser notre outil de travail en faisant de l'investissement qui nous permettent de gagner du temps. Donc on est en train d'y réfléchir parce que déjà ça facilite le travail, mais c'est de diminuer au maximum le temps de travail, être plus efficace sur la période où on est là. D'où l'importance d'être accompagné par des professionnels qui vont questionner le projet, aider à l'élaboration du cahier des charges et essayer d'anticiper au maximum toutes les situations de travail de façon à être plus efficace au quotidien. Se faire accompagner, c'est indispensable et cela permet d'éviter de nombreuses modifications coûteuses à l'avenir. On peut dire que se faire accompagner, c'est challenger son projet.